Monsieur le maire, mes chers collègues, donc je prends la parole après mes collègues qui ont déjà donné leur avis sur ce budget. Moi, il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup. C'est la place des femmes dans notre ville. Je vois qu'il va y avoir dans les cadres des voies d'Orléans la femme combattante. Pourtant, il y a 2 dates dans l'année qui sont immuables. C'est le 8 mars, c'est le 25 novembre. La ville pourrait faire des événements à moindre coût, puisque souvent on parle de coût. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pourquoi ne pas faire une exposition dans la ville, autour du parc Pasteur, avec des photos d'archives, avec la date où les femmes ont obtenu le droit de vote, la première fois où elles ont pu voter ensuite en 1945, quand elles ont eu le droit d'avoir accès à un carnet de chèques sans l'avis du mari, le droit à avoir à leur salaire sans l'avis du mari et sans leur autorisation. Enfin, il y a plein de dates à marquer et on pourrait faire une exposition pour dire, voilà, dans notre ville aussi, on s'inquiète et on est quand même en pointe pour la parité, pour les droits des femmes, et ça, c'est pour le 8 mars. Pour le 25 novembre, la ville d'Orléans s'y est engagée, je le sais, puisque j'ai été chargée de mission sur cet accueil des femmes victimes de violences. Pourquoi ne pas faire quelque chose comme illuminer la façade tout simplement de notre mairie en violet avec un ruban blanc, puisque c'est le signe d'engagement contre les violences faites aux femmes. Je pense que tout ça, ça pourrait être marqué, ça pourrait être quelque chose d'important, ça pourrait être la lutte aussi contre le harcèlement dans les transports, ça pourrait être la lutte contre le harcèlement dans la ville. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et que ce n'est pas en étant silencieux que ça va changer ou qu'on va faire penser que dans notre ville, il n'y a rien. Malheureusement, dans notre ville, il y a des violences comme partout. La crise sanitaire est passée par là et on voit que ça a explosé, comme ailleurs. Je veux dire, c'est pas plus Orléans que d'autres villes, mais il y en a à Orléans aussi. Il y a des femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Je crois qu'il faut toujours être vigilant là-dessus et toujours le dire, le dénoncer, faire en sorte que ces féminicides ne soient pas passés sous silence et dire que la ville s'y engage. Voilà. Je regrette vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire et je vous dis à moindre coût et en même temps c'est une opération de communication et de dire à toutes et à tous, voilà ce qui existe dans notre ville, voilà ce que vous pouvez faire, vous êtes en droit d'aller porter plainte au commissariat de police, il y a des affiches, on peut solliciter les associations et autres. Il y avait eu un gros travail de fait par le CCAS avec tous les numéros qui pouvaient être sollicités. Enfin bon, il y a plein de choses à faire et vraiment je regrette que ça ne fasse pas partie du rapport. Je vais en arrêter là ce qui concerne ce sujet. Quand même, bon, je vais le dire après Madame Kouznowski, qu'il n'y ait pas le nom de Michel Ricou, excusez-moi, je ne peux pas penser que c'est un oubli. Il y a quelque chose de petit et de mesquin. Moi, je trouve ça assez fou, je vous le dis. Quand même. Michel Ricou, qui a été plusieurs fois élu, Michel Ricou, qui a été conseil départemental, Michel Ricou, qui a respecté tout le monde dans ce conseil municipal, vous, monsieur le maire, comme chacun des élus, et puis qu'il n'apparaisse pas là, pardonnez-moi, mais faut l'encaisser, quoi. Donc moi, je veux bien entendre tout ce qui a été dit auparavant, les remerciements, etc., et certains qui sont presque de la flagornerie, mais là-dessus... Voilà, je vous dis, et ma déception, et quelque part, quelle mesquinerie, quoi. Voilà, merci.